Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bel été. En tout cas, on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages pour vous pour ce mois de septembre? Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de septembre. Alors, ok. Ne juge pas. Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Alors, au travers de ce message, j'ai l'impression que vous les scorpions, vous allez être mis à rude épreuve. Et c'est déjà le cas en cette fin août. Les énergies sont vraiment très difficiles un peu en ce moment. Pardon. Par rapport à l'ego, tout simplement. On a peut-être de vieilles blessures qui remontent à la surface, on a des situations en tout cas qui sont difficiles, où il y a un besoin de s'affirmer, mais en même temps, il peut y avoir des débordements, en même temps vous êtes scorpion, donc on peut être dans l'extrême parfois. Et là j'ai l'impression qu'on vous invite surtout à ne pas juger trop vite certaines situations, à ne pas être dans le côté impulsif, ou en tout cas peut-être à donner une réponse ou à étudier. On vous invite à prendre le temps d'étudier, d'observer, vraiment de prendre votre temps à analyser des situations, parce que vous pourriez vite vous tromper. C'est ça aussi, cette idée de ne pas juger trop vite, parce que parfois, quand on juge quelque chose ou quelqu'un ou une situation trop rapidement, on s'aperçoit qu'on finalement on s'est peut-être trompé. Donc là, on vous invite en tout cas à rester neutre et toujours dans la bienveillance, toujours dans cette prise de recul avant de pouvoir juger, avant de rentrer dans quelque chose d'assez instinctif ou impulsif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de septembre, avec l'oracle des chakras. Ok. Les scorpions. Ok. On vous parle de stabilité, harmonie, paix, fluidité, donc stabilité émotionnelle. Il y a un besoin de retrouver, de s'apaiser émotionnellement. Peut-être qu'il y a eu effectivement des tempêtes que vous avez traversées au niveau émotionnel, ou en tout cas des situations qui vous mettent un peu à rude épreuve, c'est ce que je ressens ici, qui émotionnellement peuvent vous faire sortir de vos gonds. Il peut y avoir de la colère, ou le sentiment de vouloir se précipiter dans quelque chose. Mais on vous invite ici à retrouver du calme. Ce que je ressens ici avec cette coupe-là, c'est réussir à stabiliser vos émotions. C'est un peu à fleur de peau, les scorpions. Ok, on vous invite aussi à prendre soin de vous, de votre santé physique, de votre corps, de votre vitalité. Il est question de retrouver un équilibre. Alors, il peut y avoir un peu de fatigue pour vous, les scorpions, durant cette période. Donc, un besoin ici de trouver vraiment un juste équilibre. Donc, prenez soin de vous pour ce mois de septembre. Prenez vraiment soin de vous. Prenez le temps prenez le temps de vous occuper de vous. La voie secrète. Alors, attrait irrésistible d'une voie cachée et tradition mystique. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que pour certains, vous êtes vraiment appelés, ou en tout cas, votre intuition vous appelle à chercher à découvrir certaines choses, aller au-delà de ce que vous connaissez déjà. Peut-être à découvrir effectivement de nouveaux sujets, de nouvelles directions, de nouvelles passions, des choses en tout cas qui vous permettent effectivement de canaliser aussi vos énergies, vos émotions. Si émotionnellement, pour X raisons, il y a des choses qui ont été difficiles à gérer, peut-être que se concentrer sur de nouvelles choses, de nouveaux chemins, de nouveaux projets, de nouveaux désirs, vont permettre de vous canaliser. Et on vous invite aussi à revenir à l'essentiel. Avec cette carte-là, la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises, dans le sens où
il va falloir réapprendre peut-être aussi à profiter de petites choses simples, tout simplement. Parfois déjà, enfin souvent c'est ce qui se dit, hein, le bonheur se trouve dans les choses simples. Ben voilà, je pense que là il y a un besoin. Pour certains, j'ai l'impression que peut-être vous avez vécu un, un échec ou quelque chose qui n'a pas fonctionné où vous devez repartir de zéro. Peut-être que vous avez perdu beaucoup, que ce soit de l'argent, je sais pas, une maison ou quelque chose. Vous avez perdu quelque chose. Il y a un nouveau départ où il faut reconstruire, où il faut repartir. Et ce que je ressens, c'est ça, c'est que là, c'est une période où justement il va falloir se concentrer sur l'avenir plutôt que de rester sur ce qui justement n'a pas fonctionné, sur ce qui a été difficile et qui pourrait vous plomber le moral et finalement ne pas réussir à avancer. Ouais, on vous invite à rester centré sur les nouvelles choses, le nouveau chemin qui se dessine pour vous. Ok. On va regarder avec l'oracle de Gaïa pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de septembre. Alors, vous avez, encore une fois, la voix secrète, vous voyez. 2 fois. La voix secrète qui vous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, il y a quelque chose qui peut effectivement nourrir votre esprit, qui peut attirer votre attention, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, de nouvelles idées, mais on vous invite à creuser, hein, vraiment on vous invite à creuser parce que là on vous dit qu'il y a une possibilité justement de concrétiser quelque chose de nouveau hein, durant ce mois de septembre. Ici, on vous parle d'une quête, désorientation, confusion et solitude. Oui, parce que je pense que pour certains, vous sortez d'une période compliquée, hein, d'une période où émotionnellement, il y a de la confusion, vous étiez un petit peu perdu, vous vous sentiez peut-être un peu seul. C'est pour ça ici qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en place et qui peut vraiment vous apporter le fait de canaliser votre énergie et votre état d'esprit. C'est-à-dire que vos pensées vont être vraiment attiré par ce nouveau départ, ce nouveau projet, ou en tout cas quelque chose qui attire votre attention et votre curiosité. Voilà, hein, pour passer à autre chose. Parce que là, il y a vraiment, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui a pu être vraiment difficile à gérer, là. Ok, allez, on voit ce qui se passe. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, énergie d'action et activité durant cette période, donc du mois de septembre. Protection. Bon, vous cherchez en tout cas à trouver un équilibre. Alors moi j'ai l'impression ici que vous allez chercher en tout cas à vous protéger, à peut-être faire preuve de prudence, à anticiper peut-être d'éventuelles difficultés, à vous mettre à l'abri par rapport à certains... voilà, peut-être que pour certains vous avez perdu votre emploi et du coup vous cherchez à anticiper les choses pour éviter de vous retrouver dans une situation trop compliquée. Voilà, on parle d'instabilité, c'est exactement ça. En fait, vous cherchez à stabiliser les choses par rapport à une situation qui vous paraît instable. Hein. Donc forcément, si vous avez perdu votre emploi, il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte de manquer, de comment est-ce que je vais faire, tout ça. Donc là, il est question de chercher à se protéger, il est question de se mettre à l'abri. Donc ça va être plutôt votre idée du mois de septembre. On va voir ce qu'on vous donne ici. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, énergie d'action et activité pour ce mois de septembre. La 8 de bâton, on parle de tempête. Hein. Les choses bougent rapidement, c'est-à-dire qu'il y a plein d'événements qui se passent et du coup, il y a une sensation ici d'avoir l'impression de ne plus avoir le contrôle, de ne plus maîtriser quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'instabilité et après la 8 de bâton, elle est aussi très bénéfique dans le sens où il y a plein de révélations qui arrivent. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a des bouleversements, mais il y a aussi des... c'est pas forcément négatif hein, la 8 de bâton, c'est au contraire, ça vous permet d'avancer plus vite sur votre chemin. Donc oui, vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon, mais au final on vous dit ici que c'est peut-être justement votre chemin qui vous est destiné là. Vous allez y voir plus clair, en tout cas vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. As de coupe. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose, il y a un attrait, il y a quelque chose de plus vibrant, il y a quelque chose qui se met en place ici.
Attention à ne pas juger trop vite. Ça, c'est vraiment chevalier d'épée, c'est le côté impulsif, c'est le côté rapidité. Ne prenez pas des décisions sur un coup de tête. Soyez à l'écoute effectivement de vos émotions, mais pas les émotions qui sont dans le tourbillon. Hein. Des émotions qui sont vraiment posées, qui sont vraiment, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Ou est-ce que je sais où j'en suis? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de la confusion par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Il y a énormément de confusion. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être chercher justement à prendre des risques peut-être un peu trop vite. Le mât ici, c'est la capacité que vous allez avoir à lâcher prise. La capacité à vous dire, ben, j'ai confiance en la vie et peu importe ce qui se passe, je tente le tout pour le tout. On vous dit, bah, ça peut être pas mal, hein. Effectivement, le fait d'écouter son cœur, c'est toujours une bonne chose. Sauf que de faire les choses dans l'urgence et dans la rapidité peuvent être effectivement peuvent être difficiles. Enfin, comment je pourrais vous dire? Ça peut être compliqué, en fait. Vous pourriez rajouter plus d'instabilité, plus de complications par rapport à votre situation. Donc, attention, je dirais, prenez vraiment du recul sur effectivement les situations qui se présentent à vous. Ne prenez pas de décision dans l'urgence. Prenez le temps de la réflexion, c'est très important parce que là, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie qui vous pousse, si vous voulez, dans tous les sens. J'ai l'impression qu'avec ce mât, on nous parle de lâcher prise, mais le lâcher prise sur quoi finalement, hein? Parce que là, le chevalier d'épée, c'est... Chevalier d'épée, lui, il va aller réclamer des comptes, il va aller s'expliquer, il va aller aussi chercher à savoir ce qui se passe, il va chercher à communiquer de façon très rapide, à essayer en tout cas de... Il a peur de rien, ce chevalier d'épée, quoi. Il va monter au créneau, quoi. S'il y a quelque chose, effectivement, qui ne vous a pas plu, ou s'il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher vous allez chercher des explications, en fait, hein. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui serait indiqué, hein. Il serait peut-être plus indiqué le fait de se poser un petit peu, parce que là, il y a énormément de mouvements ici, et il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a des changements, émotionnellement, ça va être très très compliqué parce qu'on nous parle de sensibilité. Cet as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, mais en même temps, ça part un peu dans tous les sens. On voit bien que ça manque de maturité. Le mât, ici, dans son aspect positif, il peut être vraiment... vous permettre effectivement de surmonter des peurs et de tenter des choses, hein, de tenter de nouvelles choses, mais en même temps il peut aussi vous faire prendre des risques et du coup, oui, tout dépend comment vous utilisez ces énergies-là. Parce que là, on parle de protection, hein. Donc j'ai l'impression que vous cherchez à tout prix à essayer de trouver une stabilité dans tout ce qui se passe actuellement et c'est un petit peu difficile pour vous. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'impératrice derrière qui vous permet effectivement de découvrir peut-être un nouveau chemin, un nouveau départ, peut-être de nouvelles ambitions, de nouveaux projets qui se dessinent. Ça, c'est le côté positif, hein, de tout ce qui est en train de se passer pour vous. Parce que là, il y a énormément de confusion, il y a énormément de mouvements. Donc dites-vous que c'est une zone de turbulence qui va vous permettre de découvrir de nouveaux chemins. Voilà, c'est le point positif de votre tirage. Parce que c'est vrai que vous cherchez à vous mettre à l'abri à tout prix, mais j'ai l'impression que l'univers ou la vie, hein, vous montre qu'il faut bouger, quoi. Il faut bouger. Donc attention en tout cas à ne pas aller trop vite dans des prises de décision. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous de façon posée. Et puis, voilà, hein, si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, pourquoi pas essayer. Hein, je pense qu'on vous invite à la nouveauté, on vous invite à quelque chose de totalement... peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant, quelque chose de totalement nouveau. Enfin, voilà, voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est étrange. Je sens votre... C'est très étrange. J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses au niveau émotionnel. Et vous, ce que vous allez travailler sur cette stabilité, en fait. Retrouver une stabilité émotionnelle parce que ça va dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Et c'est vrai que ce qui va canaliser votre énergie, c'est ce nouveau départ, ce nouveau chemin ici. Allez, on va voir ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de septembre. Relationnel et sentimental. On vous parle de choix, d'accord. Il est question de prendre des initiatives.
Alors si vous êtes en couple, hein, c'est peut-être le fait de prendre des initiatives au sein du foyer, au sein du couple, de prendre effectivement position, hein, de faire des choix importants. C'est peut-être pour ça que ça bouge beaucoup et que du coup, émotionnellement, ça peut être compliqué. Ok. Ouais, il y a un nouveau départ. Effectivement, il y a une nouvelle passion. En tout cas, il y a quelque chose que vous découvrez ce mois de septembre qui va vous permettre effectivement de revoir vos objectifs, de revoir vos priorités, de revoir peut-être aussi vos projets, votre vie, peut-être même votre foyer, parce que la carte de bâton peut nous parler aussi de l'endroit où on vit, de notre foyer. Et là, je ressens ça. Je ressens que pour certains, il peut être question effectivement de lieu de vie ou d'avoir envie d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous passionne ici. Et par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Voilà. Et la difficulté va être effectivement de réussir à se libérer d'une impression d'être prisonnier ou prisonnière dans une situation. Le diable, c'est le conditionnement, c'est l'impression d'être dépendant ou dépendante de quelqu'un ou de quelque chose. Et du coup, c'est ce qui a du mal, si vous voulez, à vous sortir de ça, là. Ok. Alors, la 2 de coupe nous parle de couple, effectivement, nous parle de relationnel à deux. Donc, effectivement, pour certains, il peut être question d'avoir envie de construire un foyer, d'avoir envie peut-être soit d'un nouveau foyer ou soit de construire un foyer ici. Sauf que il y a quelque chose ici avec ce diable qui vous limite, qui vous conditionne, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment les envies, c'est le désir. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui vous traverse là durant ce mois de septembre et on sent qu'il y a des choix à faire, mais ces choix ne sont pas évidents parce que le diable est présent. Dans le sens où on a nos habitudes, on peut être dépendant peut-être à notre confort par exemple, et peut-être que pour certains vous rêvez de quelque chose de plus simple, de plus tout simplement de plus par exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais c'est vraiment ça que je ressens dans le sens où ça peut vous freiner un peu, ça peut vous faire un peu peur le fait ici de vous lancer dans quelque chose de nouveau où on ne sait pas ce que ça peut donner, dans le sens où il y a un enjeu quelque part derrière. Et pourtant, on a cette 10 de Pentacle ici qui parle de satisfaction personnelle, d'avoir atteint un objectif, une sécurité matérielle quelque part. Hein. La 10 de Pentacle parle aussi de sécurité matérielle et parle aussi de famille. Il y a quelque chose qui peut être très très porteur ici, mais il faut savoir se libérer de cette énergie du diable. Ça peut être aussi les croyances limitantes qui nous font douter et qui nous font dire non, 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 sors pas surtout ne change rien, reste là où tu es parce que tu peux tout perdre. Sauf que vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Ouais, ça va bouger pour ce mois de septembre pour vous les scorpions. Il y a énormément d'énergie, de mouvement où il y a des grosses remises en question, surtout sur le plan du travail et du matériel, de projets, je pense. Peut-être même de projets de vie. Donc là, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent et tout ça, mais il va falloir réussir à se libérer de vos peurs, de votre conditionnement, de quelque chose ici qui est difficile à laisser derrière vous. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ah ah, le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, il y a vraiment on retrouve cette énergie du fou qu'on avait tout à l'heure. C'est le nouveau départ en fait. Ça y est, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Et ça éveille votre côté passionné. L'as de bâton, c'est les désirs. Voilà, il y a un désir de construire quelque chose. La 4 de bâton, c'est la construction. De construire peut-être un nouveau foyer, une nouvelle vie à deux ou à plusieurs, mais en tout cas, il est question d'avoir envie de nouveaux départs et quelque part de voir que oui, ce qui se passe va très vite, peut-être pour vous, il y a des gros bouleversements, des changements qui se mettent en place, mais c'est pour le meilleur finalement, c'est pour le meilleur, et là, vous êtes confronté à des choix, à des prises de décision qui vont vous permettre de découvrir de nouveaux chemins. Voilà, donc c'est très excitant en tout cas pour vous les scorpions. Je pense que si vous attendiez effectivement
des déblocages de situation ou en tout cas du mouvement dans votre vie, je pense que le mois de septembre va être très intéressant pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.